Christophe sur France Maghreb 2. « 1000% service, c'est terminé. Place au Grand Forum. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. C'est parti pour le Grand Forum, donc voici le programme. On connaît désormais le résultat pour le second tour de la primaire LR et à la surprise générale, c'est Éric Ciotti qui est arrivé en tête avec seulement 665 voix d'écart. Avec la seconde candidate Valérie Pécresse qui est arrivée, donc c'est le deuxième tour. Verront s'affronter Éric Ciotti, Pécresse, on y reviendra avec les premières réactions, notamment du grand perdant de cette primaire, Xavier Bertrand, qui reconnaît sa défaite et appelle à voter d'ores et déjà Valérie Pécresse, tout comme d'ailleurs Juvin et tout comme Barnier. Donc tout le monde, les autres perdants, appellent tous à voter pour Valérie Pécresse. Le gagnant ou la gagnante sera connu ce samedi à 14h30. Nous parlerons aussi de services secrets marocains. Ont-ils tenté d'infiltrer les différentes organisations de l'islam de France ? C'est le magazine Le Point qui révèle cette affaire. Je vous en révélerai le détail dans quelques minutes. Tout cela pour évoquer cette question et y répondre à cette question. Faut-il une bonne fois pour toutes en terminer avec l'islam consulaire en France et l'ingérence des pays étrangers tels que le Maroc mais aussi l'Algérie ? On en reparle avec vous au 01 40 33 9000. Et nous devions parler du Téléthon. Malheureusement, Maître Maghrebi vient de me faire savoir qu'elle est souffrante et nous en parlerons avec elle demain rapidement puisque le Téléthon c'est ce week-end. Les enjeux du Téléthon, je voulais qu'on en parle avec Maître Maghrebi. Ça sera pas pour aujourd'hui mais pour demain. Le zapping avec des petits moments sympathiques que nous détaillerons, que nous écouterons tout à l'heure et que nous commenterons avec nos débatteurs si toutefois ils arrivent, à savoir Karim Alouache et Tarek Sassi qui seront avec nous aujourd'hui jusque 18h. Hop. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Rowe. Le Grand Forum. France Maghreb 2 sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. 99.4 FM. بعداد عمره بتعاند قلبي شو مفكره بالحب انا ما بعرف اني خليكي متذكره راجع عليك انا راجع عليك احفظيني منيح رح سمع عليك معك من هلا لبكره عم تلعب بعداد عمره بتعاند قلبي شو مفكره بالحب انا ما بعرف خليكي متذكرة راجع عليك أنا راجع عليك احفظيني منيح رح سمع عليك معك من هلا لبكرة حاسة أنا حاسة لقلبك كله عاوزة أنا عاوزة مع العمر كله قلبي ما في ولا بينك كلهم قطع لهم كانك بعيوني المثلك بحطها حلاكي عالحلا غطى كأنك شي رسم شي لوحة ما فيكي ولا غلطة ما بضيعك مني ما بضيعك
حكي ومعود مش عم بيعك، حبك كل حدوده تخطى. أنا حاجزة على قلبك كله، أنا عاوزة مع العمر كله. قلبي ما في ولا بنت، كلهم قطع لون كانت. انت الحب وبس، وانت الحنان كله. حاجزة أنا حاجزة لقلبك كله، عاوزة أنا عاوزة مع العمر كله. بقلبي ما في ولا بنت، كلهم قطع لون كانت. انت الحب وبس، وانت الحنان كله. France Maghreb 2 sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. 91.3 FM. شكون يسلكني سكني عشقك. Je suis drogué par ton amour et je rêve de ton retour. Ah yeah. inoubliable عشقك انتي، فراقك عمري كارثة. الكور حي والكبد ميتة. يا كان بالك لا ديبريسيون راني فيها، حنا ما كنتش ايماجينيا. خلت الشوارع هي سبابي، ما عنديش باش نقابل، بصح مالي صوالي وراجل. راكي تشوفي بعينيك راه صاري فيا البطل، وانا الراجل كي يندل. يا فراقك وانا عمري عليا، هذيك حالتي تحسي بيا، يا اللوم روحي هذا اللي نيا. Je te souhaite que du bonheur، لا بغا شر درتيه فيا، هذا ماشي كيفك انتيا. ربي حسي بيا، شكون يطفي نار الكيا. انا ربي عودني على حسب نيتي، شوفوك انتي كي تكمليا، باش تلقى كدا وتنسيا. يا شراني داير في حياتي، باش يصرف في هذا الشي، غبينا ولا الهم الشي. وليت ما نسوى والو، بالفاني بخواليا، يا عمري قدام عينيا. راهي جاياتك عادي، ياك اللي يحتاجي مصار، فيا ورا قلبك غدار. يا ما بقات لي قوة، ما غوتش تغميني سي، ديما بغيتيش بيا تحسيا. يا طبخو في تيد ما جونتية، تلعب خيفو غير في بلاس، كي داير قلبك درتي لي ستراس. Allez, ils arrivent dans un instant, les amis. Tarek Sassi, Karim Alouache pour l'émission de LGF.
Bienvenue à vous dans l'émission de référence sur France Maghreb 2, le Grand Forum. Ravi de vous retrouver en ce jeudi. Nous sommes le 2 décembre, j'espère que vous allez bien. Et cette émission, bien le programme de cette émission s'en voit un peu bousculé, puisque l'actualité, on va en parler dans quelques instants, c'est la primaire LR qui a révélé son résultat pour le second tour. À la surprise générale, Éric Ciotti qui affrontera Valérie Pécresse. Et là, quand on écoute les déclarations qu'on vous fera écouter aussi dans un instant des perdants, eh bien c'est tous contre Ciotti, hein, pour le coup. Tout le monde appelle à voter Valérie Pécresse. Le résultat sera connu ce samedi à 14h30. Nous en reparlerons bien sûr dans cette émission dans quelques instants. Et puis nous parlerons aussi d'une information révélée par le magazine Le Point, une tentative d'infiltration dans les organisations musulmanes de l'islam de France par les services secrets marocains. C'est ce que nous révèle cet article que je vous révélerai avec du factuel pour le coup et en rapport avec ce qui a été révélé par le magazine Le Point. Et on se posera la question justement, on sait qu'il y a une réforme qui est sur la table qui devrait être dévoilée début de l'année 2022 par Darmanin, justement pour peut-être en finir une bonne fois pour toutes avec l'ingérence des pays étrangers tels que le Maroc et l'Algérie au sein de l'islam de France. Avec nous aujourd'hui, notre banquier d'affaires Karim Alouache. Comment ça va mon Karim ? Ben, ça va bien, je reviens d'Afrique, tout va bien. Ah, c'est pour ça que t'es en retard. Oh, ça c'est gratuit, c'est gratuit. Bon, c'était bien ? Il y avait du soleil au moins ? Ouais, 30 degrés. Ah ouais, ah la vache, le choc thermique là. Enfin, j'y suis allé pour travailler, hein, ouais. pas pour aller à la plage. Ouais, bon, on peut se détendre aussi un peu. Écoute, j'ai fait un aller-retour entre lundi et mercredi, donc ça a été très court. Bon, sympa, 33 degrés, t'as eu le temps de prendre un peu de soleil et revenir quoi. Ouais, j'ai eu le temps surtout de faire des affaires. Évidemment. Tarek Sassi est avec nous, comment ça va mon Tarak ? Ça va très très bien, toujours un plaisir de revenir à l'antenne de Radio France Maghreb 2. Eh bien, il est politique, lui. Hein, oui, à la tête de plusieurs collectifs, puisque là, tu viens de me dire que tu veux en créer un autre, c'est ça ? Oui, on vient d'en créer un autre qui s'appelle le collectif des boucs émissaires. On va réunir un maximum de personnes pour avoir une opposition d'idées, une opposition citoyenne et populaire et multiculturelle contre l'infâme Zemmour. Très bien. Eh bien, c'est parti pour le quiz, les amis. Il oppose Tarek Mami. Tarek Mami. N'importe quoi. Il sera là demain, Tarek Mami. Karim Alouache à Tarek Sassi, s'il vous plaît. Qu'on ne se trompe pas. On est bien, il fait froid. Mais on est bien. Première question. Quelle firme américaine Non. Fabrique le premier rasoir mécanique en 1901 ? Wilkinson. Non. Gillette. Gillette est une bonne réponse. Non, bravo. Mais, normalement, ça aurait Karim, t'aurais dû répondre là-dessus. Hein. Pourquoi ? Tu connais mieux quand même les firmes, tout ça. Là. Ah non, mais moi je me rase pas, donc... Ah ouais ? Tu te rases pas, Karim ? Mais j'ai pensé à Gillette G2, tu vois, donc... Ouais. Comment ça se fait que tu te rases pas, Karim, qu'est-ce qui s'y passe ? Ben non, mais moi j'ai une petite tondeuse électrique, quoi. Ah ouais, d'accord, toi tu la fais pas à l'ancienne, quoi, au rasoir à main. Pas le temps. Y a rien Pas de le temps, mieux, j'ai pas le franchement. temps. Ouais, franchement, y a rien de mieux. J'économise mon temps pour dormir, hein, pas pour faire, pas pour travailler. Hein. Ouais, pour faire des affaires. Deuxième question. Quel candidat abandonne le zénith de 6000 personnes ? Zemmour. Oh, mais ouais. j'allais le dire, en plus je me suis inscrit. Alors, je vous explique. L'équipe de Zemmour, ils sont trop forts parce qu'ils disent que c'était trop petit. Pour le parc des expositions de Villepinte, c'est là où se déroulera donc son meeting dimanche prochain. Et en fait, ils ont révélé un petit peu plus tardivement que c'était pour des raisons de sécurité pour le public. Voilà. Bien sûr. Alors, je sais pas si vous le savez, mais dans le monde du spectacle, c'est une stratégie marketing de volontairement louer une salle trop petite pour ensuite dire on a tellement d'inscrits, on est tellement complet, et comme on veut faire plaisir à tout le monde, on change. Parce que quand vous prenez le Zénith et que vous l'annulez, ça coûte de l'argent quand même. Hein. Il y a aussi autre chose, le palais des expos. Le palais des expos de Villepinte qui a l'habitude d'accueillir la Japan Expo et d'autres c'est loin, congrès. tu peux pas y aller comme ça déjà. C'est loin, c'est sécurisé, on n'entre pas comme ça. Et il y a toujours eu des cordons et les services de sécurité que t'as pas à la Villette. Sachant en plus que la Villette, porte de la Villette, crise du crack, des migrants et puis le Zénith c'est plus vers porte de Pantin quand même. C'est plus vers entre les deux. T'es plus vers Porte de la Villette. T'es plus près du métro Porte de Pantin que Porte de la Villette. Hein. Tramway. Et entre les deux, t'as le cabaret sauvage. C'est ça. Tramway. Oui. Mais tout est collé. Hein. Non mais c'est dès que tu fais dans un centre d'exposition plus Villepinte, c'est le bout du monde. Ouais. Tu sais que ça va.
le gars, pour se déplacer, il faut vraiment qu'il soit motivé, quoi. Voilà. On verra, en tout cas, s'il y aura du monde à ce meeting. Moi, je suis motivé, dimanche. je vais y aller. Moi. Non, mais quand je dis pour se déplacer, c'est eux, ils avaient peur des manifestations, des trucs Bien comme sûr, ça. Ils n'avaient pas évidemment. peur, pas des supporters. Sauf que les manifestants, ils peuvent se déplacer partout, hein, aussi. Ouais, mais bon. En C'est général, un peu plus difficile. Quand tu es sur Paris et que tu as le métro, c'est plus facile. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup plus d'opposants dans ce quartier-là qu'ailleurs, quoi. Oui, c'est vrai. Puis en plus, samedi, il va faire froid, donc... Non, c'est dimanche. Dimanche, Ouais. dimanche, il va faire encore Inch'Allah, il neige. plus froid. Inch'Allah, il va neiger. Alors, troisième question, un partout, entre Karim Alouache et Tarak Sassi. Quelle ville française est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1998 ? Marseille. Non. Non, Pourquoi tu rigoles? c'est pas Marseille. Lyon. Lyon. Bonne réponse. Bonne réponse. Ah, il m'a tué. De Karim Alouache. 2-1. Zemmour va débattre, toujours lui, avec quel ministre le 9 décembre prochain sur France 2 ? Muselier. Non. Je parle d'un ministre, pas Muselier. Muselier est président de région. Ministre des Finances. Je cherche un nom. Oh là là. Alors, moi, je te le laisse, vas-y, Tarek. Non, mais vas-y, Quel- t'as le point. Zemmour va débattre avec quel ministre le 9 décembre prochain dans le cadre de l'émission mince. Élysée 2022 sur France Oui, je 2. le sais, mais j'ai... Ah, mince, j'ai- Il est ministre. Oui, je sais, Ah oui, c'est bah, Bruno voilà. Le Maire. Bruno Le Maire, Oh pas de là là, réponse. je le savais. Comment là, j'ai pu me tromper? Ça va être intéressant parce que en matière d'économie, on sait que Zemmour est complètement largue et que Bruno Le Maire, il quand même maîtrise un peu son sujet. Mais il a son joker. Ouais, mais attention. Voyons. Mais tu sais, moi, je vais vous dire un truc. Hein, pourquoi débattre avec un gars comme ça, quoi? Je veux dire, pourquoi... Il est candidat. Au nom de... Attends, il est candidat. Il a dit qu'il était candidat. Oui. Il n'a pas encore déposé sa candidature. Karim, je vais juste te rappeler des faits historiques. Mitterrand a demandé à ce qu'on donne plus d'espace médiatique à Jean-Marie Le Pen. Oui, mais on sait Qu'est-ce qu'on pourquoi. fait aujourd'hui? On fait la même chose, mais avec Éric Zemmour, parce que Marine Le Pen, pour beaucoup de gens, elle n'est plus crédible. Donc c'est fait uniquement pour ça. Entre parenthèses, depuis que Zemmour se casse la gueule, Ah ouais. Marine remonte. Hein. Ah bah oui. Elle mange Et de c'est... tout non, mais moi, je vous l'ai dit depuis le début. Hein. Ouais, mais Marine, Il ira pas au bout Marine, à cause de... ça me parce que fait un c'est peu pas- chier il de la ira pas au défendre. bout, mais oui. Non, mais ça me Pour fait. moi, c'est un lièvre. Ouais. Un lièvre. Un Sacré lièvre au lièvre. marathon de la présidentielle. Ouais. Mais pour qui court-il? Il est pas halal, hein, ce lièvre. Cinquième question, attention. Je cherche un homme politique français, ex-président, mort en 2020. Un homme politique français, ex-président? Mort en 2020, il y a un an, jour pour jour. Ben, c'est... Ouais, ouais. Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, VGE, Valéry Giscard d'Estaing. Je suis en train de me faire bouffer, là. Macron lui a rendu hommage d'ailleurs aujourd'hui. Je suis en train de me faire bouffer là. Ouais. Je cherche une reine de France, née en 1755. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, elle a été guillotinée le 16 octobre eh. 1793. Marie-Antoinette, bonne réponse. Les Tunisiens, ils connaissent très bien l'histoire de France. Ah oui, je vois ça. Dernière question, je cherche un médecin cancérologue français. Il est né en 1923 à Paris. Il est décédé le Schwarzenberg. 14 octobre 2003. Léon Schwarzenberg est une excellente réponse, mon Karim. Bravo, victoire incontestable de notre ami Alouache aujourd'hui. Je te rappelle qu'à chaque fois que je viens, je gagne le quiz. Oui, effectivement. Alors, justement, par rapport à une question du quiz, le fait que... Alors Zemmour, toi tu comprends pas qu'il débatte plutôt que Bruno Le Maire débatte avec un candidat comme Zemmour. Moi je trouve ça intéressant parce que ça va poindre les failles de Zemmour en matière d'économie. Non mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris une chose. Il s'en fout de se prendre des tôles, il s'en fout. Lui ce qui lui importe, c'est vraiment la stratégie de la visibilité qu'on parle de lui. Et en fait, plus il sera mauvais ou décevant, plus Marine va remonter parce que c'est le pendant, c'est comme la balance. Et lui, c'est son rôle, c'est un lièvre. Donc, qu'on accorde à cette personne qui a dit « bon, je suis candidat », comme si... D'ailleurs, je me demande maintenant si son temps de parole est décompté ou pas, parce qu'il a quand même dit qu'il était candidat. Normalement, oui. Bah, il a un documentaire, il a tout. Le mec utilise la 7e symphonie de Beethoven en parlant de France. Bon, c'est un petit peu rigolo. C'est aussi la musique d'Irréversible, un film assez violent avec Vincent Cassel, je sais pas si vous vous rappelez. Pour moi, tout ça est scénarisé, mais c'est de pire en pire, et il s'en fout. Là, il joue
tout la victime parce que sur TF1, il aurait été maltraité. Écoute, je sais même pas d'ailleurs, moi j'ai pas trouvé plus que ça, mais il est vraiment dans un rôle et vous verrez ce qu'il va dire, ça va être choquant. Tu sais, plus il sera choquant, plus Marine Le Pen sera acceptable. C'est ça le pire, mais c'est fait exprès. J'en viens vraiment à dire que voilà, Marine Le Pen nous respecte devant cet infâme. Je vais vous dire une chose. Que redoute le Macron aujourd'hui? Alors là maintenant avec ce que tu as dit tout à l'heure, parce que j'avais pas eu le résultat de la primaire. Bon, si c'est Valérie Pécresse en face, je pense pas que Valérie passera et même je pense pas du tout. Parce que au-delà de que ce soit LR, c'est surtout que la France aujourd'hui, à mon sens, et ce n'est pas ce que je pense, mais c'est ce que pensent les Français, ils sont pas prêts à élire un président, une femme présidente de la République. Mais pour lui, le gain total, c'est que Marine soit au second tour. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir une fois que les résultats des LR seront terminés. Et qu'on connaîtra le candidat, s'il y a un changement d'attitude. Moi, je suis pas d'accord avec toi. On va en parler dans un instant, les amis. On va pas spolier maintenant. On va parler de ce résultat de cette primaire qui est tombée aux alentours de 14h45 tout à l'heure. Il y avait 5 candidats en lice, on en reparlera dans un instant. Et le second tour, alors il n'y a pas de débat d'ailleurs entre les deux tours, puisque les militants sont appelés à voter dès demain. Pour les 2 candidats qui restent en liste, et le gagnant sera connu ce samedi à 14h30. Ça va très vite, on a envie de passer vraiment vite à autre chose du côté des LR et de se choisir son candidat, et j'avoue que là on commence à y voir un tout petit peu plus clair quand même parmi les candidats à cette élection présidentielle en 2022. Il faudra encore attendre un petit peu, le temps que chacun et chacune puisse recueillir ses parrainages. C'est assez compliqué pour certains, bien sûr. Il y a Anne Hidalgo qui a annoncé d'ailleurs qu'elle les avait, ses parrainages, voilà, pour le Parti Socialiste. Mais bon, Anne Hidalgo fera quoi pour le Parti Socialiste, si c'est des figurations, et pourquoi pas, elle n'ira pas jusqu'au bout, on peut l'imaginer aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, on y voit un petit peu plus clair aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va pouvoir en parler avec vous dans un instant sur cette primaire. Mais d'abord et avant tout, je voudrais qu'on parle rapidement, là 3-4 minutes durant, de la situation du Covid avec ce variant Omicron qui fait beaucoup parler. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure dans le zapping le professeur Delfrécy qui s'est exprimé ce matin chez Bourdin. Il dit pour l'instant, attention, nous ne trompons pas de combat, c'est pas Omicron qui nous inquiète, mais c'est toujours Delta, et Omicron sera peut-être passera majoritaire, mais pas avant fin janvier 2022. Les résultats, les chiffres sont alarmants. La 5e vague est bel et bien en route, avec 49 000 nouvelles contaminations hier, c'est ce que nous a annoncé le ministre de la Santé, avec des gens en réanimation qui sont pour beaucoup, il faut le dire, non vaccinés aujourd'hui, mais pas que, il y a aussi des vaccinés mais qui ont de fortes comorbidités. C'est la 3e dose, c'est l'appel massif à aller se faire vacciner pour le rappel de la 3e dose, avec donc cette vaccination, ce pass vaccinal finalement qui ne dit pas son nom, Karim, non? En tout cas, moi, je suis pas du tout inquiet avec le nouveau variant, d'ailleurs le variant Omicron. Et je ne sais pas si vous avez lu, il y a une publication du professeur Jacques Fantini, professeur de biochimie de l'Université d'Aix-en-Provence, en fait, qui n'a pas du tout la même analyse. D'ailleurs, il a fait une analyse sur la protéine, vous savez, qui compose le virus. Et par rapport au virus Delta, qui est à 10 et quelques, l'Omicron ne serait qu'à 3, c'est-à-dire qu'il serait nettement moins contagieux. La deuxième chose, c'est ce qu'il dit, je ne reprends pas tous les termes parce que c'est extrêmement complexe, il a parlé de T-index, mais surtout, il dit qu'il y a des mutations complètement anarchiques et plus du tout explicables, ce qui pourrait présupposer que le virus serait en train de mourir. Et parce qu'il y a des variantes qui s'annulent entre elles dans la composition. Voilà. Ouais. Exactement. Alors, mais c'est. Delfrécy est beaucoup plus il va pas dans ce sens-là, lui. Quand même, il dit il faut pas relâcher parce que la situation est d'abord par rapport à ce variant Omicron, il a dit on ne sait rien pour l'instant. Non, mais il y a écrit une analyse détaillée de la protéine spike du variant Omicron suggère que cette avalanche de mutations n'obéit à aucune logique de sélection, mais plutôt à une absence de contrôle immunologique. Et donc, le fait que ça se multiplie comme ça voudrait dire que cette variante ne lutte plus contre les défenses, mais en fait est un peu comme si c'était en train de s'autodétruire. Ça ne veut pas dire qu'on a fini avec le virus, ça veut dire qu'au lieu de s'occuper du Omicron, il faut régler le sujet avec le variant Delta, qui lui est extrêmement contagieux et fait de plus en plus,
de malades. Est-ce qu'il faut faire comme les Allemands et les Autrichiens, puisque les Allemands se dirigent vers cela, est-ce qu'il faut une vaccination obligatoire? Alors, les Allemands prennent des mesures parce qu'ils ont été très laxistes. Il y a beaucoup moins de vaccinés en Allemagne qu'en France. Hein. Ouais. Aujourd'hui, nous, on bat des records. Je trouve que nous, aujourd'hui, ce qui nous pose problème, entre guillemets, ou ce qui pourrait nous poser problème, c'est qu'il y a eu un relâchement peut-être excessif. Je vais te donner un exemple. J'étais dans l'avion. Et moi, j'ai été étonné parce que 6 heures de vol pour aller à Dakar. Et j'étais étonné qu'il faille reprendre beaucoup de passagers. Portez votre masque, portez votre masque, portez votre masque. Quand tu es quand même enfermé 6 heures dans un avion, avec un minimum de jugeote, tu dis quand même, je vais faire un minimum attention. Et c'est ce relâchement dans lequel il ne faut pas tomber. Alors, il faut continuer à vivre, qu'on est dehors. Mais dès l'instant qu'on rentre dans un lieu public, un truc tout bête, se laver les mains, se désinfecter les mains, les gens font de moins en moins attention. Moi, je fais très attention, mais je suis un peu traumatisé par ce virus. Et vous savez pourquoi. Mais je pense qu'on est... nous, en finale, je parle bien quand je dis nous, c'est les Français... on combat bien, on le combat bien, et c'est peut-être un excès de relâche ou de laxisme qui pourrait nous retrouver. Mais tu réponds pas à ma question, Karim. Est-ce qu'il faut passer à la vaccination obligatoire? Moi, je ne pense pas qu'il faille passer à la vaccination obligatoire, parce que quand on a plus de 51 millions de personnes qui ont un parcours vaccinal complet, ça veut dire que les gens ont compris, si tu veux. Il nous reste 17 millions. Dans les 17 millions, il faut mettre les enfants, par exemple, qui représentent quand même une certaine... Tu es pour la vaccination des enfants? Proportion. Écoute, moi, je ne suis pas confortable pour la vaccination des enfants en dessous de 12 ans. Voilà. Ouais. J'ai dit, je ne suis pas confortable. Tarak, est-ce qu'il faut passer à une vaccination obligatoire? Parce que... voilà. En fait, c'est hypocrite de dire vaccination obligatoire. J'ai mon pass sanitaire, j'ai mes 2 doses. Ma femme a ses 2 doses. Comme Karim l'a dit, on est à 51 millions. On a été obligé de nous vacciner. Sinon, on ne vivait pas, on ne pouvait pas travailler, on ne pouvait rien faire. Donc, qu'elle soit obligatoire ou qu'elle reste telle qu'elle est, c'est la même chose. Là, maintenant, la question des enfants... c'est pas la même chose, pardon. Parce que là, on parle d'un pass sanitaire. Et là, si tu veux, on est en train de basculer vers un pass calendrier européen, sans avoir passé le Parlement, quand même. C'est un calendrier européen qui ne se nomme pas. C'est un calendrier européen qui ne se nomme pas, parce que c'est ce qui va être imposé partout en Europe, et c'est ce qui est en train de suivre dans plusieurs pays. Et la France va se prendre ça dans la gueule, et ça va ostraciser encore plus les gens qui ne se sont pas vaccinés. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Et on nous fait des annonces constamment qui font mal à la tête, au lieu de parler des vrais sujets aujourd'hui, de la précarité, des entreprises qui sont en train de se casser la gueule, des gens qui ne retrouvent pas de travail. On ne parle pas de ça, on ne parle constamment que de ça, on parle d'alibi politique ou d'actualité, et j'en ai été victime dans certaines crises, au lieu de parler de choses concrètes, de faire de la vraie information. Et dans ces informations, on a une vraie ratatouille. On nous annonçait, je le répète encore, ce que j'avais dit, je répète ce que j'avais dit la semaine dernière, on nous parlait d'un traitement oral miracle. Et il n'y a rien pour l'instant. Alors, moi, il n'y a rien. Pour revenir sur la vaccination, moi je suis vacciné, je vais faire d'ailleurs mon rappel. Moi, je suis pas pressé. Non, mais moi, moi, je vais le faire parce que d'abord, j'ai eu qu'une dose au lieu de 2, puisque j'avais déjà eu le Covid. Et comme je me remets à voyager, j'ai pas envie de tenter le diable. Mais ce que je trouve dommage, je parle des adultes, hein, on est bien d'accord, je reste dans ce cadre. Et comme je l'ai dit, les enfants de moins de 12 ans, j'ai pas peur, je suis pas contre, je suis pas confortable. Mais on a quand même... je vais vous parler encore d'un cas, et je peux en parler librement parce qu'il a mis ça sur Facebook. Un ami qui s'appelle Zéher Kaladouche, son frère a eu les 2 doses et il a fait un Covid. Il a été contaminé, je dirais, violemment, donc ce qu'on appelle le Covid grave. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il y en a qui font des Covid graves. Pas de pathologie, très virulente, donc il s'est retrouvé quand même... tout simplement, ces vaccins, ils ont été faits à la hâte. Et le vaccin lui a sauvé la vie, parce que s'il n'avait pas été vacciné, il serait pas là aujourd'hui, son frère ne serait plus là. Donc il y a des réalités. Moi, je parle avec des médecins qui rencontrent des patients tous les jours, et même des réanimateurs et des urgentistes. Ils me disent, Karim, les cas graves, ce qu'on appelle graves, c'est-à-dire en gros réa, intubé et tout, ce sont des non-vaccinés. Et en ce moment, il y a des drames dans des familles qui sont en train de se jouer. C'est triste parce que
Quand vous avez 75 ans, 80 ans et que vous avez des enfants pour et des enfants contre et que tout le monde vous prend la tête et que malheureusement vous ne faites pas parce que vous ne savez plus quoi faire et que la personne décède, moi je plains les enfants parce que derrière, quelle crise de conscience, quoi. Bon, donc, alors, dans un instant, on va s'attaquer au résultat des LR. Hein, c'est tombé cet après-midi. Le résultat un peu surprenant. Xavier Bertrand out, clac. Qualifié en premier, c'est Éric Ciotti, avec 665 voix de plus que Valérie Pécresse, qui se retrouve donc en seconde position. Sauf que les trois perdants, que sont Xavier Bertrand, Michel Barnier et le professeur Juvin, appellent tous les trois à voter Valérie Pécresse pour cette primaire. On y reviendra dans un instant. Petite information pratique pour toutes celles et ceux qui voulaient peut-être se rendre au Maroc. Vous savez qu'il n'y a plus d'avion pour l'instant. Eh bien, la compagnie Ryanair a lancé un communiqué assez dur envers le gouvernement marocain et elle annonce par ailleurs qu'elle ne reprendra pas ses vols en direction du Maroc pas avant le mois de février. La compagnie Ryanair donc, qui annonce ceci, c'était publié aujourd'hui. On y revient dans un instant avec Karim Alouache, Tarek Sassi, les LR, vos appels au 01 40 33 9000. Il va y avoir la queue dans les candidats d'extrême droite. A tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Karim Alouache et Tarek Sassi qui sont avec nous aujourd'hui avec vos appels au 01 40 33 9000. Alors le résultat de cette primaire, les Républicains, a été connu cet après-midi, qualifié au second tour. Éric Ciotti qui est arrivé en tête devant Valérie Pécresse, troisième position pour Xavier Bertrand et Michel Barnier en quatrième position et Juvin arrive en cinquième position. Voilà le quintet dans l'ordre pour cette primaire LR qualifiée donc pour le second tour. Et les militants seront invités à voter dès demain pour un résultat qui sera connu samedi 14h30. Karim Alouache, est-ce que d'abord ce casting proposé pour le second tour te surprend ? Oui. Oui ? Oui. Alors c'est marrant parce que j'ai un copain qui m'avait dit que Ciotti serait qualifié au deuxième tour. Et moi, je lui dis, alors parmi les chroniqueurs, il y a Razik Metish qui nous avait dit ici lorsqu'il est venu mardi. J'ai un copain qui m'a dit que ce sera Ciotti. Bon, apparemment, il a vu juste, il s'y connaît bien. Moi, j'ai le sentiment, enfin, comme je l'ai dit il y a quelques instants, la France déjà elle a du mal à trouver un candidat qui un peu qui fasse consensus ou que l'on ait envie de porter, et je pense que la France est encore moins prête à élire une femme présidente. Donc moi, la question que je me pose aujourd'hui, la gauche avec Anne Hidalgo, c'est pas le meilleur choix et de loin qu'elle est faite. Maintenant, si c'est Pécresse à droite, en gros, et puis Marine, en fait, c'est alors là, par contre, la parité va exploser, ça va être trois femmes contre un homme. Il y a quand même une différence si c'est Valérie Pécresse qui est quand même plus de droite, Chirac. Voilà. Non, mais que Ciotti, oui, c'est à droite de la droite. Oui, quoi. mais c'est pas le vote n'est pas ouvert aux non militants. Non, mais j'ai bien compris, mais les enjeux sont peut-être pas les mêmes. Ils ont pas fait comme les écologistes où ils ont fait voter tout le monde et puis tu payes 1 euro, quoi. Ouais. Donc là, à la limite, on va connaître la couleur des militants des LR en fonction de qui va sortir. On va savoir si le mouvement s'est extrêmement droitisé ou pas. Je suis d'accord avec toi, Christophe. Hein, c'est à attendre. Maintenant. Moi, je pense qu'un parti, il devrait mettre le meilleur candidat, même si c'est pas forcément celui qui paie le plus à son mouvement, c'est celui qui est enclin de faire le meilleur score. Ouais. Ça devrait être ça, la logique de parti. Aujourd'hui, je dis pas que Valérie Pécresse est bien ou pas bien pour être candidate. Je dis que c'est parfait pour Macron. Pour l'instant, le scénario se déroule parfaitement pour une réélection d'Emmanuel Macron. On n'a qu'à lui redonner un mandat de 5 ans et puis terminer. Et parfois, c'est à se demander si tout ça n'est pas scénarisé, si tout ça n'est pas... arrêtez votre complotisme. Vous vous caricaturez vous-même. Non. Laissez Tarak dire ce genre de choses-là. Franchement, j'ai envie de sourire tellement c'est télescopé, quoi. Alors, Tarek, t'es surpris, toi, par ce casting du second tour de cette primaire LR ? Alors, moi, pas du tout étonné. Pourquoi ? Parce que j'ai vu déjà Pécresse faire un travail de terrain que
le grand favori Xavier Bertrand, qui dirige le Haut-de-Chômage, enfin la région Hauts-de-France, excusez-moi, il n'a pas fait. Je veux dire, Pécresse, elle a fait le tour des quartiers, elle s'est fait huer par des communistes, elle s'est fait attaquer, elle a rencontré beaucoup de gens, chose que Xavier Bertrand n'a pas fait. Xavier Bertrand s'est mis sur un piédestal, il est resté en hauteur, il en avait rien à foutre en fait de rencontrer directement les gens, il est resté dans son Hauts-de-France ou je ne sais pas où il est allé. Pécresse, elle a fait ce travail de terrain. Qu'est-ce qu'a fait Ciotti ? Ciotti, il était Zemmour avant Zemmour, faut le dire, hein. C'était un sarkozyste plus que sarkozyste. Excessif. Pour moi, c'est un mec qui me fait vomir parce que j'ai vécu à Nice, je sais comment ça se passe, c'est un grand bordel. Il n'a même pas été capable d'arranger la situation et de faire en sorte que Nice reste la belle ville que j'ai connue dans le début des années 2000. Et ce gars, aujourd'hui, je veux dire, quand tu vois en plus la division qu'il y a entre Estrosi, qui est parti chez Horizon, et lui maintenant, qui se zémourise de plus en plus, qui des fois même dans les plateaux télé fait l'avocat de Zemmour, il n'y a rien d'étonnant, Moi, ce que j'aimerais par contre, c'est qu'aujourd'hui, on puisse parler aux gens. Et des fois, il y a des choses qui me dégoûtent chez les candidats. C'est ce terme islamo-gauchiste. Moi, de ma vie, j'ai jamais entendu athéo-communiste, judéo-centriste ou catho-droitiste. Jamais. Et j'en ai marre de ce terme qui vient des trolls qui ont émergé à l'époque sur Messenger, MSN et Dailymotion quand YouTube n'était pas là, et que c'est repris par des politiques. Donc, parlez aux gens, parlez à la diversité qu'est la France, parce que vous le vouliez ou non, il y a cette diversité-là, il y a ces étrangers qui ont fait des enfants, qui sont devenus français. Apprenez à leur parler. La droite, c'est pas un luxe réservé aux gens français d'origine. C'est quelque chose qui parle à tout le monde, la droite. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un plan de société. On veut pas qu'on nous mette un argument en disant « moi, je suis une femme et en tant que femme, je peux être élue ». On veut un vrai projet qui parle à la population, qui parle au pays et qui peut sauver. Et pour moi, pour finir là-dessus, il n'y a aucune surprise. Encore une fois, on a poussé Xavier Bertrand, mais au final... J'étais le mieux placé dans les sondages. Non, mais ces sondages, moi j'aimerais bien savoir comment ils sont faits. Il était à 13-14%. Non, mais j'aimerais bien savoir comment ils sont faits, ces sondages. Le deuxième, c'est Valérie Pécresse, d'ailleurs. Tarek, j'entends ce que tu dis, mais tu dis que Valérie, elle est allée dans les quartiers, mais on s'en fout. Les gens des quartiers, ils ne sont pas LR, et c'est les LR qui ont voté pour l'instant. Mais c'est là où tu devrais être étonné, parce que j'ai vu des gens ramener des nouveaux inscrits. À chaque fois, ils disaient regarde Valérie, il a tutoyé carrément. Regarde Valérie, j'ai ramené tant d'inscrits. Nous sommes là, nous bougeons. Alors, je vais te dire un truc. Il y a un travail de terrain que Pécresse a fait que Xavier Bertrand n'a pas fait. En ce moment, il y a un mercato. C'est le mercato, le club des gamellards. Tout le monde court auprès de sa revendication pour dire j'ai aidé le candidat qui aura gagné pour être dans une équipe et puis aller se placer ou trouver un job. Moi, ça franchement, ça devient même écœurant. Mais j'en vois partout. Il y a des think tanks bidons qui se montent, il y a des assos bidons qui se montent. C'est à celui qui dira j'ai ramené les quartiers à tel ou tel candidat, etc. En tout cas, c'est pas comme ça. Alors on va écouter Oussem qui nous appelle au 01 40 33 9000. Oussem, surpris par ce résultat du premier tour des LR ? Un peu surpris, franchement, un peu surpris et puis un peu sonné aussi. Hein. Ah ouais. Pourquoi t'es sonné ? Non, mais je pensais qu'il y avait encore, ça restait encore un peu de bon dans les LR, quoi. Et là, c'est... ça s'est droitisé, hein, c'est clair. Bon. Franchement, c'est... Et ça, les carottes sont cuites pour Macron. Et attendez-vous à encore 50 plus pour Macron. Hein. Et c'est bon, on est juste en fait. Oui, enfin pour l'instant, attendez, on est encore très très loin de l'échéance. Hein. Merci beaucoup en tout cas, Oussem. On écoutera les perdants. Et on écoutera aussi le grand vainqueur, Éric Ciotti, dans un instant, ne bougez pas. Le LGF, l'émission de référence avec Karim Alouache et Tarek Sassi qui sont avec nous aujourd'hui. On parle évidemment de ce qui est tombé cet après-midi, à savoir, si vous nous rejoignez, les deux qualifiés pour le second tour de cette primaire des LR, les Républicains, la droite. En tête, Éric Ciotti et Valérie Pécresse qui sont qualifiés pour le second tour. Je le disais, donc Xavier Bertrand qui est le grand perdant de cette élection, qui était pourtant donné favori, mais on peut dire quand même que l'écart est très serré entre le premier et le dernier, hein, 28% pour les deux premiers, 22% pour Barnier. Ce fut très très serré. 3% pour Juvin, comment il s'appelle ?
Philippe Jubin. Je veux pas être méchant parce qu'il a quand même donné des bonnes analyses. Malheureusement, il a pas marqué les esprits. Ouais. En tout cas, c'est assez serré entre les premiers et les derniers quand même. Quand on regarde les votes, mon Karim, ce que tu as fait. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Un mouchoir de poche, voilà. Ça va être compliqué parce que c'est un peu la connerie des primaires. Une primaire, elle a 200. T'es pas pour ? Non, moi je trouve que c'est une connerie, vraiment. Je suis pas pour, parce que c'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui a réussi à mobiliser au sein de son propre camp. Je parlerai pas d'Europe Écologie Les Verts qui fait une primaire en ouvrant à tout le monde. Ouais. Je vois même pas l'intérêt d'ailleurs en ouvrant à tout le monde. Mais c'est plus de la manœuvre de parti, de savoir comment tu gères tes militants et t'obtiens leur voix, que celui qui ferait le meilleur score ou celui qui pourrait porter au mieux la présidence de la République. Et ce qui est gênant, c'est que quand tu as une primaire où il y en a un qui fait 30 et puis les autres sont à 4-5, c'est facile, entre guillemets. Là, c'est dans un mouchoir de poche. Donc, motiver les deux autres pour aller soutenir celui qui sortira gagnant, ça va être compliqué. Alors, vous avez entendu parler de la primaire populaire, ça a été rejeté par Hidalgo, par Mélenchon et par Jadot. Pour le coup. Voilà. Non, mais de toute façon. Donc il n'y aura pas de. La gauche. Et je vous annonce aussi quelqu'un qui va se porter candidate dans quelques jours, Christiane Taubira. Non, mais faut arrêter avec la connerie de la primaire populaire. Une primaire, oui, mais justement, ça a été rejeté. Donc, non, mais dans ce cas-là, c'est l'élection présidentielle directement. Et puis, allez, hop, tout le monde y va. Et puis, on en parle. Donc, à gauche, il y aura du monde. Il y aura Jadot, Hidalgo, Mélenchon. Il y aura Roussel aussi, Fabien Roussel. Poutou, bien sûr. J'en oublie. Taubira, probablement, aussi. Comment il s'appelle Montebourg, je crois qu'il va. Artaud. Montebourg, il lâche l'affaire, je crois. C'est fini. On sait pas. Il est toujours en course pour l'instant. Enfin, bon. Non, mais moi, je vais te dire un truc, Christophe. Pour moi, le candidat, c'est celui qui aura déposé sa candidature. Ouais. Jusqu'avant, c'est un peu de la foutaise. Tiens, un jour, si j'ai rien à faire, pourquoi pas. Mais Karim, il y a un nouveau fait qui fait peur à beaucoup de maires aujourd'hui, c'est maintenant les signatures vont, c'est transparent, vont plus être anonymes, elles vont être publiques. Ouais, mais ça, c'est une bonne chose. Ouais, ça, c'est une bonne chose de savoir pour qui ton maire a apporté son parrainage, c'est une bonne chose. Assumer. Ouais, oui, il absolument. faut assumer. Alors, Karim est avec nous, 01 40 33 9000. Bonsoir, Karim. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Il n'y a pas de dames, mais bon, oui, bonsoir, messieurs, dames, qui nous écoutent, oui, éventuellement. Ah, peut-être, au moins, une femme de ménage à la rigueur. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour Karim ? Non, il y a un homme de ménage. Oui. Ah, d'accord, bonsoir, monsieur l'homme de ménage. Donc, voilà, justement, il faut un ménage, justement, on va parler de ménage, voilà, ça tombe direct. Moi, pour le vote, moi, je suis pas. Le vote, déjà, moi, ça m'énerve, et ça fait 10 ans que j'ai pas voté. C'est une connerie, ça. J'ai voté pour Macron. C'est pour éviter que Le Pen passe. Mais bon, je souhaite que Le Pen va passer aussi, pour changer un peu, parce que il faut un peu de nettoyage de partout. Enfin, j'espère. Et moi, voter, c'est enrichir les voyous et les riches. Donner l'occasion à quelqu'un que, je sais pas, moi... Alors, attends, je te réponds, Christophe. Attends, je te reprends, Karim. Tu nous dis que t'as voté Macron pour éviter Le Pen. Et dans la même phrase, tu nous dis espérer la victoire de Le Pen, c'est ça ? Oui. C'est très cohérent tout ça. Je peux répondre, s'il te plaît, Christophe. Attends, laisse-le parler. Macron, comme tout le monde, de toute façon, ils sont tous pareils. Hein. C'est une assiette de couscous, tout le monde prend les légumes et la viande, et le peuple, il prend la semoule. La semoule, c'est bon, hein. Il prend les pois chiches. Ouais. Merci, Karim. Dans le couscous, si on ne mange pas de tout, la viande et les légumes, non, la semoule. Super, donc la politique résumée à la sauce couscous par Karim. Merci beaucoup, Karim. Il faut qu'il devienne chroniqueur, lui. Ouais, peut-être pas, non. Alors, je voulais vous faire écouter 01 40 33 9000, mais tout le monde peut s'exprimer dans cette émission, évidemment. Voilà, mais tu m'as pas laissé le répondre. Tu veux y répondre quoi ? En fait, il dit les voyous et compagnie, mais c'est normal. Voter, ça ne suffit pas. Il faut s'investir en politique. Il faut s'investir dans le tissu associatif. Arrêtez de croire que vous êtes juste des votants. Devenez candidat. Présentez des listes. Bon, en tout cas, lui, il a été candidat et il a perdu la primaire DLR. C'est Xavier Bertrand. Voici sa première réaction recueillie par nos confrères il y a quelques minutes. Écoutez. Attendez, hop. Rassemblement et l'unité. Les militants, les adhérents ont tranché. Et à partir de ce moment-là, je fais ce que j'avais dit, c'est-à-dire m'engager pour que ce soit notre famille politique qui puisse l'emporter. Mais je pense que pour l'emporter, cela passe par la victoire de Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui vous aura manqué, M. Bertrand ? Qu'est-ce qui vous aura manqué ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est aux adhérents qu'il faut poser la question, pour savoir quel est le sens de leur choix. J'ai fait campagne à fond.
J'ai fait campagne à fond, autour de la ligne qui est la mienne, celle d'une droite républicaine, droite gaulliste sociale. Je crois à la justice. Je crois profondément à ce combat que j'ai toujours porté dans toutes mes fonctions, soit d'élu local, maire, président de la région des Hauts-de-France, ministre également. Ce sont les idées auxquelles je crois. C'est ce que je continue à faire aujourd'hui au quotidien. Parce que je pense que l'avenir de notre pays ne peut se faire qu'en réconciliant les Français et en jouant en permanence la carte de la justice, de la solidarité, pas de l'assistanat, mais de la solidarité et de la justice, et par le travail. Voilà, Xavier Bertrand, première réaction, messieurs, donc à l'annonce des résultats. Cet homme déteste Valérie Pécresse. Il n'a jamais voulu faire en sorte que le Hauts-de-France et l'Île-de-France travaillent ensemble, parce que le projet du Hauts-de-France avec le Grand Paris, c'est que le Hauts-de-France devienne une forme de banlieue parisienne. Déjà, c'est le cas pour Lille, Amiens, Creil et beaucoup de villes, via la gare du Nord. Et quand on entend en fait qu'il s'est investi, je le répète encore, le travail de terrain que Valérie Pécresse a fait, il ne l'a pas fait. Il a été le candidat des plateaux télé, il a été le candidat des sondages. On comprenait même pas, même moi en fait, j'essayais de faire un montage, de comprendre à quel moment il peut être en tête. À quel moment il peut être en tête. Il parle de son investissement local. Mais, Monsieur Bertrand, je m'adresse à vous directement, regardez l'état du Hauts-de-France. Amiens, c'était une belle ville, il y avait de l'emploi. Depuis l'union des deux régions, il faut voir ce que c'est devenu. Il faut vous réveiller, sauver votre région. Quand vous aurez ce bilan-là, là on en parlera. On peut dire beaucoup de choses sur Pécresse, mais en attendant la région Île-de-France, il y a beaucoup de choses qui se sont arrangées par rapport à l'ancienne gestion. Je ne dis pas que tout est parfait, loin de là. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont arrangées. Ouais, Karim, sur Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, il l'a en travers, c'est flagrant, surtout à si peu d'écart. Le fait qu'il annonce tout de suite, tu vois, c'est ça aussi qui est pas normal, qu'il annonce tout de suite, maintenant je vais travailler avec Valérie Pécresse, ça veut dire qu'il y a une... J'ai ressenti dans son discours une haine profonde pour Ciotti qui a une haine profonde pour Pécresse. Comment voulez-vous, je crois qu'il a une haine pour tout le monde, non mais comment voulez-vous que quel que soit le candidat sortant, il y ait une solidarité dans ce mouvement, une adhésion pour porter un candidat. Ils vont se flinguer entre eux. C'est fini. Alors, je voudrais vous faire écouter la réaction de quelqu'un que vous aimiez pas mal, qui peut-être avait un bon programme, mais qui, lors des débats, s'est révélé assez mauvais. C'est Michel Barnier, qui est arrivé en 4e position. Voici sa première réaction, messieurs, à l'issue des résultats cet après-midi. J'étais très très fier de mener cette campagne d'une manière respectueuse et digne, et avec une équipe qui m'entoure ici et qui a été formidable. Je voudrais d'ailleurs aussi féliciter Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Il s'agit de l'élection présidentielle, comme je l'ai dit tout au long et encore dans le dernier débat. Il s'agit d'élire le nouveau président de la République. Et pour cette élection et pour la gagner, je pense aujourd'hui que Valérie Pécresse est la mieux préparée. Et voilà pourquoi je lui apporte mon soutien. Voilà, c'est très court, c'est du Michel Barnier, voilà, il félicite tout le monde, et voilà, il donne son avis sur celle qui est la mieux préparée. Oui, mais je dirais cette primaire elle montre une chose, c'est que les LR sont extrêmement divisés. Et ceux qui sont pour Ciotti, ceux qui lui ont amené à 23 et quelques % et qui fera certainement plus ensuite, vous croyez que derrière, pour dire, bon, bah écoutez, c'est une belle primaire. Là, on est en train de rentrer, de ce que je dis, notamment, dans un discours de haine. Ils sont en guerre, là, l'un contre l'autre. Et c'est pas un discours, je vais faire ça. Il n'y a pas de débat entre les deux tours, rappelons-le. Non, mais c'est un débat. Mais c'est vrai que ça va être en bêta. Alors, c'est vrai que, mais là, ça va partir au vu des résultats, au vu de la configuration, on imagine mal comment Pécresse ne remporte pas cette primaire. Mais Éric Ciotti va peser de tout son poids et va emmerder jusqu'au bout Valérie Pécresse pour le coup. Je vous propose d'écouter la réaction du bon dernier, Philippe Juvin, le professeur Juvin, qui a révélé aussi, qui est arrivé dernier de cette primaire. Et de loin. Lui, par contre, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat pour le coup. Écoutez Philippe Juvin, c'était sa première réaction tout à l'heure. La bonne nouvelle pour la droite, c'est qu'il y a eu des débats, me semble-t-il, intéressants, où il y a des idées qui ont été échangées. Et il y a eu à la fois une diversité et une unité. Et c'est ça que nous voulions montrer. Et je pense que ça, déjà, cette première étape est gagnée. Est-ce que c'est le duo de tête que vous auriez espéré ?
Non mais moi j'ai rien à espérer, il y a une élection, les électeurs font leur choix librement. Moi je prends acte de ce premier tour. Le plus important, si vous voulez, c'est de réaffirmer des principes. Les principes sont des idées qui nous sont supérieures, à savoir que nous sommes une droite de gouvernement. Et comme je l'ai dit lors du dernier débat, c'est beaucoup plus difficile d'être modéré que d'être radical, et moi je suis un homme modéré. Ciotti, Pécresse, c'est deux lignes quand même complètement différentes chez les Républicains. Oui, c'est ça, c'est le choix démocratique fait qu'il y a un véritable choix, il y a deux lignes, et qui en même temps, quand vous avez regardé les débats, vous voyez bien que nous serons capables de nous réunir au second tour sur une ligne commune. Donc moi je n'ai pas d'inquiétude pour le second tour. Si Éric Ciotti gagne, vous serez derrière lui? Mais bien entendu, et Éric Ciotti, nous connaissons, c'est un homme qui a de grandes qualités. Simplement, il y a un choix à faire, et je connais Valérie Pécresse, et je sais que c'est une femme qui peut amener la droite à la victoire. Elle vous a appelé, vous l'avez appelé? C'était un choix, pardon? Évident? Oui, bien entendu. La preuve, je l'ai soutenue dans les minutes qui ont suivi sa victoire de premier tour. Pourquoi évident? Et pour les raisons que je viens de dire, la droite européenne, libérale et humaniste. Voilà, Philippe Juvin qui apporte lui aussi son soutien à Valérie Pécresse. Donc c'est tous contre Ciotti dans ce premier tour. Alors justement, voici la réaction du grand vainqueur, celui qui est arrivé en tête. C'était pas garanti quand même cette histoire. Éric Ciotti. Je vais avoir mal aux oreilles. Eh oui, mais il va parler et écoute ce qu'il dit. C'est très fort. Il se voit déjà dans la peau du gagnant. Écoutez, Éric Ciotti. Je me sens gagnant. Profondément convaincu que nous ne gagnerons l'élection présidentielle qu'en tournant le dos résolument à la prudence, source d'immobilisme. Je suis le seul à pouvoir battre Macron en rassemblant tout le peuple de droite. Marine Le Pen représente, comme son père, l'assurance vie du système socialiste et macroniste depuis trop longtemps en place à la tête de notre pays. Éric Zemmour, s'il dresse le constat lucide du déclin français, porte par son déclinisme et ferme la porte à l'espérance indispensable au renouveau français. Je suis donc le seul candidat qui peut permettre le rassemblement de tous les électeurs de droite, d'où qu'ils viennent, comme a su le faire Nicolas Sarkozy en 2007. Ma candidature incarne le seul véritable vote utile pour gagner, la seule possibilité de victoire en 2022. Cette victoire, elle se gagnera à droite, j'en suis profondément convaincu. À droite, pour la victoire. Éric Ciotti. Il faut lui faire un cours d'histoire à lui. Pourquoi? Non mais il se revendique de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a fait tout le contraire de ce qu'il avait dit qu'il ferait pendant sa présidentielle. Il a quand même nommé Kouchner. Il a parlé de mondialisme, de brassage, que le gars, carrément, un de ses discours forts, ça a été « C'est ensemble que nous irons dans ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra l'empêcher. » C'est quand même lui qui a dit ça. Et il vient se revendiquer de Nicolas Sarkozy comme défenseur de la nation. Mais c'est un rigolo. Et en plus, il vient parler de Zemmour et Le Pen. Mais Éric Ciotti, il devrait s'engager dans la liste de Zemmour et on n'en parle plus. Zemmour lui a envoyé un tweet. « Heureux, cher Éric, de voir nos idées si largement partagées. Les militants LR et RPR, le RPR n'est pas mort. » Ah oui. Bon, 01 40 33 9 Pilalo, bonjour, qui est avec moi? Oui, bonjour, c'est Mehdi de la région parisienne. Bonjour Mehdi. Alors, on parle de ces résultats de CLR, le premier tour, on connaît le casting pour le second. Surpris ou pas, Mehdi, d'abord? Surpris? Ouais, c'est pitoyable comme système, hein. Franchement, c'est des gens qui sont aux manettes déjà et qui se revendiquent tout neuf, qui viennent d'arriver comme ça, c'est vrai. Au pouvoir. C'est pitoyable. C'est écœurant. Ça m'enlève tout espoir que demain il y ait du changement. Il n'y en aura pas. Pardon? Il n'y en aura pas. Le système est établi de telle sorte à ce qu'il n'en ait pas. Il n'y aura pas de changement. Arrêtez d'être fataliste, les mecs. Dans le même système, ça va. Ouais, mais là, vous êtes fataliste, les enfants. Vous êtes fataliste. Non, on n'est pas fataliste, Christophe, mais on le voit bien. Regardez, il y a du monde à gauche, là. Il y a du choix. Il y a du monde aussi à droite. Il y a qui à gauche? À chaque fois qu'il y a un bon de gauche, et ben on lui tire dans les pattes. Alors si on lui tire pas dans les pattes, ils se tirent eux-mêmes dans les pattes. On a un Mélenchon soi-disant qui peut peut-être faire quelque chose, mais ça décolle pas. Je sais pas, il
Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On a un cher ami, un polémiste qui arrive et qui dit il est fort possible que je me présente à l'élection présidentielle et paf, dans les télévisions françaises, le mec il a 17%, on parle que de lui pendant 3 heures à la télé en faisant des émissions. C'est pitoyable la politique en France. C'est pitoyable. Franchement, c'est n'importe quoi. Cher c'est ami, un carnaval. Cher ami, oui. Quand tu parles de Mélenchon comme étant quelqu'un qui peut apporter quelque chose, Mélenchon est déconnecté. Il est déconnecté de la réalité. Oui, comme toute la gauche. Ces gens-là mangent pour 1 000 € à table. Ça veut dire presque ton salaire. C'est des gens qui sont déconnectés de la réalité. C'est des gens déconnectés de la réalité. C'est un millionnaire quand même, Mélenchon. Il a été. C'était l'ancien patron d'Arthur. Oui. Il a possédé des radios. Non mais attends. Quand il est là dans son appartement luxueux. Mais non, il a pas possédé des radios. Bien sûr qu'il a possédé des radios. Quelle radio? Il a possédé des radios, je me rappelle pas lesquelles. Quelle radio? Arthur c'est pas Mélenchon. Ah, mais Arthur a dit qu'il a été son employé. Oui, je vais pas faire tout un travail d'archive pour Mélenchon, mais Mélenchon n'est pas crédible. Mélenchon est issu du système. Mélenchon, il avait une posture laïcarde, limite islamophobe, et puis d'un seul coup, il se découvre une tendance pro-palestinienne à défendre les musulmans, mais il me fait rire. Et puis de temps en temps, il monte son visage quand il a demandé à ce qu'on expulse aussi bien des gens de Guyane que de Tchétchénie, mais c'est n'importe quoi. Il y a personne. En fait, il y a personne. Le problème, regarde. Moi, je vais juste te dire un truc, Mehdi. Mehdi, tu habites en Île-de-France. Tu as un verbe. Tu sais parler. Tu comprends beaucoup de choses. Pourquoi tu ne t'investis pas en politique? Parce qu'il a pas envie. Il a pas le temps. Mehdi. C'est ça le problème aujourd'hui. Ouais, mais non, mais attends. Quand Christophe, quand tu me dis j'ai pas le temps et j'ai pas envie. M'investir dans la politique, mais m'investir dans la politique pour faire quoi? Pour prendre des décisions qui vont servir à rien du tout. Non, dis pas qu'elles vont pas servir à rien du tout. Monsieur, c'est interdit de faire ça. Non, dis pas qu'elles vont servir à rien du tout. Investis-toi dans l'associatif, crée un collectif, n'importe quoi, bouge, parce que moins on bougera, plus ils nous écraseront. Plus ils nous écraseront. Attends, excuse-moi. Moi, tu veux que je te dise un truc? Moi, franchement, je suis loin de tout ça. Je suis comme la plupart de tous les gens qui Mais je suis comme toi, moi. Moi, je suis comme toi. Moi, j'ai été 10 ans sans domicile fixe. Que tu me dises 10 ans sans domicile fixe. Quelque chose. Mais moi, tu veux que je te dise un truc? Moi, me bouger, c'est quoi? La première chose que je fais, c'est que au quotidien, je représente ma communauté avec le respect, Alhamdoulilah, avec le travail. En éduquant mes enfants, en aimant la patrie qui m'a donné le sein. Voilà, il est là, il commence là mon travail. Moi, j'ai pas fait d'études, moi. Par contre, il y en a qui ont fait des études et qui font rien. Mais les études, moi, regarde, tu sais qu'est-ce qui m'a donné un toit sur la tête? Mon frère, tu sais qu'est-ce qui m'a donné un toit sur la tête? C'est le catch. C'est pas mes études, la bac+3 en art, communication et langage. C'est le catch. Ça veut dire c'est un truc sans études. Ça veut dire c'est le truc que je faisais quand je voulais faire le con à l'école. C'est ça qui m'a permis d'avoir un toit sur la tête. Les études, ça ne veut rien dire. Pourtant, quand je t'entends parler quelqu'un qui est instruit, qui comprend, qui peut faire du bien aussi bien pour sa famille, mais pour ses proches. Même si c'est pour 100 personnes, investis-toi en politique. Arrêtez d'être spectateur et de vous plaindre. Non, mais moi, je me représente de rien du tout. Moi, je suis quelqu'un, je suis un moustique, je suis en train de... Non, tu n'es pas un moustique, ta parole est bonne et elle engendre un débat. Ta parole est bonne et elle engendre un débat, regarde. Bon, moi me dit en tout cas, il faudra aller voter, hein, ça c'est sûr. Faut croire en toi, faut croire en toi. Mais on a un grand problème aujourd'hui, c'est que ils ont tué notre pays dans le plus profond de ses veines. Non mais c'est vrai que la France... Ils l'ont tué. La France est extrêmement droitisée quand on regarde le casting. Oui, parce qu'ils sont en train de tuer l'institution. C'est l'idéologie de l'extrême droite qui remporte aujourd'hui la mise. Hein. C'est la faute des Arabes, tout ça. Mais c'est fait exprès, tout ça. C'est Zemmour qui le dit. C'est mis en place, on le voit bien, franchement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait bac+5 pour comprendre que tout ce système est mis en place. Comment que quelqu'un de gauche ne réussisse pas à porter la voix du peuple? Le peuple, c'est qui le peuple? C'est 70% de la population. Il y a 30%, c'est 70% de riches, 75% de racistes en France. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il y a un problème. Ils sont en train de tuer médiatiquement, et structurellement le pays de tout ce qu'il possède et de tout ce qu'il a possédé depuis 1789. Oh non, merci Mehdi. Merci à toi Mehdi. Merci à toi. Bonne journée. Karim, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'au travers de ce résultat de cette primaire,
mais aussi par l'avènement et la déclaration de candidature de Zemmour, par Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, j'en oublie certainement, l'idéologie d'extrême droite, de droite extrême, l'emporte aujourd'hui dans ce pays, force est de le constater. Non mais, on va pas se mentir, tout a été fait pour. Tout a été fait pour. On vous a matraqué. De toute façon, la médiocrité nationale politique vient du fait qu'on a le choix qu'entre l'extrême droite et celui qui sera ou celle qui sera en face de l'extrême droite. Ouais. Quel que soit son niveau, on va pas se mentir. Tu mets une chèvre en face de Marine, la chèvre va gagner. C'est construit comme alors ça. Attention avec ce discours, Karim, parce qu'après, tu sais que le feu, ça brûle au bout d'un moment. Ouais, non mais, et l'eau, ça mouille. Non mais c'est la réalité. C'est la réalité. Aujourd'hui, je suis désolé, la seule stratégie, le seul objectif, la seule chose qui est mise en place, c'est coûte que coûte, pour ne pas reprendre l'expression d'un certain, coûte que coûte, Marine Le Pen sera au second tour. Ouais. Coûte que coûte. Quitte à pourrir ce pays. Ouais. Quitte à lui donner... À force de jouer à cela, on peut finir par se brûler, Karim. C'est ce que je te dis. Non mais, il n'y a qu'en se brûlant qu'on éteindra le feu. Et moi, je suis désolé de le dire. Ce pays n'a jamais été aussi raciste que ces 4 dernières années. On n'a jamais vécu un climat aussi clivant. Les gens ont jamais été aussi divisés sur les idéologies. On a rendu possible ce qui était autrefois interdit. Karim, je vais être assez relatif. Il a raison, Karim. Je vais être assez relatif. On a une caste. On a une caste audiovisuelle. Moi, les gens ne sont pas racistes. Moi, les Français que je fréquente, ne sont pas racistes. Moi, je peux pas être malhonnête. J'ai vécu sur la Côte d'Azur dans les années 80, 90, début 2000. J'ai vu ce que c'est que le vrai racisme. En vivant sur Paris et maintenant avec le temps et en retournant un petit peu sur la Côte d'Azur, les gens sont moins racistes. Par contre, il y a un électorat raciste et d'extrême droite qui s'est mobilisé, alors que les autres, ils ont tous un discours défaitiste. Il n'a pas tort non plus, là. Ça sert à rien de voter, ça sert à rien de rien faire, parce que moi, je suis désolé. Je te le jure, c'est vrai que médiatiquement, quand tu regardes Touche pas à mon Zemmour, dirigé par Cyril Hanouna, qui te ramène uniquement que des youtubeurs d'extrême droite, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. CNews du groupe Canal+, qui produit la thèse et l'antithèse, avec Zemmour d'un côté et Validé de l'autre, c'est pas possible. Ces gens-là nous manipulent. Le vrai Trump, c'est qui? C'est Bolloré. On veut pas donner son nom. Mais c'est voulu tout ça, cette manipulation, elle est voulue. Elle est voulue, mais on est loin d'être un pays raciste. Parce que regarde, je peux te dire que dans les années 80-90, on n'aurait pas eu un Karim Alouache. Et c'est bien. Et il faut qu'il en ait. Est avec nous, Boalem de Montreuil, bonsoir. C'est Mohamed de Montreuil. Ah, pardon. Mohamed de Montreuil, bonsoir. Christophe, je te kiffe, continue comme ça, t'es fort. Je voulais juste relever un détail par rapport à Karim, je crois, oui. Oui. Karim, je pense que je ne suis pas là pour donner des conseils, peut-être je suis mal placé pour ce genre de choses, mais casser du Mélenchon, c'est pas digne, et c'est pas de cette manière. C'est pas Karim qui a cassé Mélenchon, c'est Tarek, hein. Pardon. Ouais, c'est Tarek. C'est moi. Ouais, c'est Tarek. J'assume. Vas-y, rentre-lui dedans, là, rentre-lui dedans. Je suis un pauvre et j'assume. Tarek, s'il te plaît. Mélenchon, il avait des radios, s'il te plaît. Arrête, Karim, s'il te plaît. Tarek, laisse Karim tranquille, il a rien fait, miskin. Laisse-moi juste finir. Quand t'as pas d'information, ne te jette pas sur un terrain qui est miné. Bref, je reviens. J'en ai beaucoup sur France Insoumise et j'en ai beaucoup sur Mélenchon. Laisse-le tranquille. Excuse-moi, Tarek. Là, on s'attaque à la droite. Christophe, mon cher Christophe, je reviens sur les LR. Ouais. Alors, Éric Ciotti. Oui, c'est lui. Pourquoi pas Estrosi? Bref, je suis, très vite. Estrosi, il est plus macroniste que Ciotti, hein. Ouais, mais non, mais c'est la même salade. Opportuniste. Bref, et juste, je suis en train, ma façon de voir les choses, c'est qu'ils sont en train de faire l'erreur qui a fait gagner Macron avec la gauche, avec Hamon, Mélenchon et tout le reste. C'est la même chose. C'est une photocopie du précédent.
quinquennat, enfin du précédent. La précédente élection 2017, oui, absolument. Voilà. Ils sont tous candidats à gauche, pas capables de désigner un candidat. Je te kiffe toujours, Christophe. Merci Mohamed. Tout le temps. Ouais. Et à la prochaine. Merci Mohamed, je t'embrasse, à bientôt. Mohamed. 01 40 33 9000 évidemment pour prendre la parole et pour venir vous exprimer, amis auditrices, auditeurs, amis peuple de France. Oui, vous prenez la parole dans cette émission qui est la vôtre. Émission de référence qui s'appelle Le Grand Forum. 01 40 33 9000. Oui, alors, à la défense de Tarek, Arthur a fait ses premières années à la radio sur une station de l'école de l'Essonne, une station locale de l'Essonne, dont Jean-Luc Mélenchon était le dirigeant. Donc attends, il nous dit tout à l'heure, il a dirigé des radios. Il me parle et là, on va parler d'une radio d'une école. Il faut arrêter, faut pas déconner non plus. Moi, je veux bien qu'on fasse des procès à Mélenchon, il n'y a aucun problème. Non, mais bon, voilà. Je fais pas de procès. Je dis que Tarek n'a pas menti. Très bon orateur, Mélenchon. Il en défonce plus d'un. Ah oui, quand il viendra dans les studios, il en défonce plus d'un. Il va vous clouer le bec. Non, il avait une radio. Il en défonce plus d'un. Comme il a essayé de casser la gueule à quelqu'un pas loin de la mairie de Paris, il faut arrêter. Non mais il a bien dirigé une radio locale dans l'Essonne. Une radio locale dans l'Essonne, ok, voilà. ça va. Non mais... Oui, d'accord. Rafik est avec nous, salut Rafik. Merci Karim. Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir, bienvenue, vous nous appelez d'où Rafik? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Ah, magnifique, très belle ville Aix-en-Provence. On t'écoute Rafik, qu'est-ce qui se passe? Alors moi c'était pour dire que j'étais un peu étonné du résultat de la primaire. Ouais. D'une part parce qu'on a eu la personne, j'ai envie de dire, la plus à droite pour ce qui est de Ciotti, et puis on a eu la seule femme qui se présentait aussi de leur côté. Donc on va dire pour ces deux raisons, je suis un peu étonné. Après j'ai envie de dire aussi, dans toute cette campagne-là, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est comme dans on le veut. Sens où ce qu'on pourrait mettre dans le verre à moitié vide, c'est on observe une droitisation flagrante. On remarque qu'on n'est plus du tout dans la finesse et que tout est clivant, tout est très tranché. Et j'ai envie de dire, c'est un peu aussi à l'image de la société. Oui, c'est vrai. Et ce qu'on peut mettre dans le verre à moitié plein, j'ai envie de dire que normalement, ça va nous faciliter la tâche dans notre choix. Puisque entre les personnes à gauche et à droite, c'est de plus en plus le grand écart. Rafik, bouge pas. Rafik, je te reprends dans un instant. Je te laisse terminer ton propos dans un instant. Juste, on se fait une petite page de pub. On est de retour dans un instant. Et je vous révèle cette information révélée par Le Point sur une tentative d'infiltration dans l'islam de France par les services secrets marocains. Quel amateurisme. À tout de suite. Karim Alouache, notre banquier d'affaires, il est là. Évidemment, t'as remarqué qu'il y avait beaucoup plus de pubs que d'habitude. Hein. Bah oui, il faut faire rentrer un peu de sous. Hein. Voilà, c'est ça. Tarek Sassi est avec nous aussi. Et Rafik qui est avec nous juste avant la pause et il n'avait pas tout à fait terminé son propos. Il nous appelle d'Aix-en-Provence. Pardon Rafik. Mais voilà, les impératifs commerciaux nous ont rappelé à l'ordre. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, j'étais sur le verre à moitié plein. Et donc, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que je pense que ce côté clivant va permettre aussi de l'émergence de nouveaux profils, de nouvelles personnes. Ça peut ouvrir des portes à beaucoup de nouvelles personnes. On a l'exemple en réalité, même si je partage pas ses idées, mais de Zemmour. On voit bien comme il a émergé de par des clivants. Donc je pense il faut pas voir que des côtés négatifs. Il y a aussi des côtés positifs et j'espère, on va dire, on le souhaite tous, que de tout ça, on tirera le meilleur pour notre pays en réalité. Ouais. Voilà ce que je... Merci Rafik, merci beaucoup en tout cas et bon après-midi, bonne soirée du côté d'Aix-en-Provence. À bientôt mon Rafik. Allez. On en reparlera probablement demain avec d'ailleurs un plateau assez centriste on va dire demain puisqu'il y aura Farid Tamsamani, Nicolas Jeanneté, il y aura Tarek Mami et j'en oublie un... Farid il est centriste? Bah un peu non? Enfin je sais pas. Bon. Hein, tu trouves pas? Et Pierre-Henri, voilà, Pierre-Henri qui sera avec nous demain. 4 bonhommes. Et demain d'ailleurs à suivre une interview vraiment importante et émotionnellement ça risque d'être fort. C'est l'histoire d'Inès qui a été victime de l'explosion au gaz de la rue de Trévise, vous vous en souvenez? Oui. Voilà, donc elle a subi 41 opérations. Mon Dieu. Toujours pas indemnisée. Et voilà, elle donnera son témoignage demain exclusif dans le LGF sur France Maghreb 2. Alors, je voulais qu'on passe à autre chose et je voulais vous donner des informations par rapport à ce qui est sorti dans Le Point. D'abord, avant de parler de cette information, vous rappelez une information utile.
La compagnie Ryanair annonce dans un communiqué cet après-midi qu'elle ne reprendra pas ses vols avec le Maroc pas avant le mois de février et parle d'un désaccord avec le gouvernement marocain. Ça, c'est une information que je vous donne. Alors, pour en venir à l'affaire du Point, d'après une information révélée par le magazine Le Point, un membre des renseignements marocains résidant en France serait soupçonné d'avoir été l'agent traitant du président du CFCM, M. Mohamed Moussaoui. Il aurait cherché en effet à influencer l'islam de France à travers son rôle d'agent traitant. Il est visé, ce monsieur, par un mandat d'arrêt depuis mars 2018 pour corruption d'agents publics en France, évidemment. Il s'appelle Mohamed B, on n'a pas véritablement son identité. Il vivait en France depuis 2010. Il aurait tenté d'influencer, effectivement, comme je disais, plusieurs organisations islamiques françaises pour le compte donc du service de renseignement marocain. L'homme qui est donc fiché S03. Alors vous savez ce que c'est, fiché S03 ? C'est recherche de renseignement et sans attirer l'attention. Désignant ainsi, pour faire une comparaison, comme un agent des services de renseignement français. En l'occurrence, c'est là le service de renseignement marocain qui aurait donc aujourd'hui disparu, cet homme. Il a disparu. On ne le retrouve plus jusque-là. Toutes les tentatives d'ailleurs menées par la police afin de le retrouver auraient échoué. Selon Le Point, Mohamed B aurait aussi réussi à mettre la main sur plusieurs documents, une dizaine de documents, une dizaine de fiches d'informations, pour être très précis, confidentielles, portant sur des personnes plus ou moins liées à la mouvance islamiste. Sauf que cette affaire ne s'arrête pas là. Il fallait en rajouter. Et bien voici que Le Point rajoute dans son article, à lire bien sûr pour se faire son idée, que l'enquête portant sur la transmission illégale, rappelons, de documents officiels de certains seraient classés confidentiels défense, aurait mis donc la lumière sur un véritable rôle joué par ce fameux Mohamed B en France. Il serait donc un des rouages essentiels de la Direction générale des études et de la documentation, l'équivalent, je disais donc marocain, de la DGSI, donc des renseignements généraux de la sécurité extérieure française. Alors sa mission, nous apprend l'article, serait de renforcer le contrôle du Royaume du Maroc sur la pratique de l'islam en Europe. D'après Le Point, Mohamed B aurait été des années durant l'agent donc traitant, comme je disais tout à l'heure, du président du CFCM, Mohamed Moussaoui. L'objectif étant et visant à tout simplement à asseoir l'influence du Maroc sur de nombreuses mosquées françaises afin de contrer, c'est ce que répète aussi l'article, les intérêts du rival algérien. Parce que vous savez que ça se joue entre l'Algérie et le Maroc notamment. Bien sûr. Alors, selon Le Point, eh bien, les quittances de loyer, c'est intéressant, les quittances de loyer de l'appartement parisien de monsieur Mohamed Moussaoui, il occupe en tout cas, serait directement adressé à un certain Samir X, attaché à l'ambassade du Maroc, le numéro 3 en fait de la fameuse direction des renseignements, des études de documentation, hein, donc j'en parlais tout à l'heure à Paris. Sachez que Gérald Darmanin, pour en terminer sur ce sujet, travaille sur justement une réforme profonde sur la gestion du culte musulman en France. Ça avait été d'ailleurs annoncé par Emmanuel Macron. Un projet qui ne pourra pas voir le jour avant début de l'année 2022. On imagine mal que cette réforme puisse se faire, puisqu'après il y aura la vacance du Parlement, etc. Donc pour le coup, voilà. Alors tout ça pour dire quoi ? Pour se poser la question justement de l'ingérence de ces deux pays que sont le Maroc et l'Algérie au sein des instances de l'islam de France. Voilà un article à lire vraiment dans Le Point qui est très intéressant, et le rôle donc ambigu des renseignements marocains
qui pour le coup aurait... Alors c'est vrai qu'on va être très clair, les renseignements de pays comme la Chine, la Russie, la France, les États-Unis opèrent, et ça serait sans que personne ne sache quoi que ce soit. Là, on peut quand même considérer que les renseignements marocains ont fait un peu preuve d'amateurisme pour le coup, parce que le mec se serait fait choper, même si pour l'heure il reste pour l'instant introuvable. L'ingérence de l'islam de France par ces deux pays que sont l'Algérie et le Maroc. On rappelle que l'ambassadeur d'Algérie avait rappelé que la mosquée de Paris est et restera une mosquée algérienne. Et le Maroc qui tente de faire de l'influence, notamment au travers de cette affaire révélée, mais pas seulement, aussi que le CFCM est dirigé par le président Moussaoui, qui est un Marocain, un franco-marocain proche du royaume. Pour le coup, Karim Alouache, que peut-on faire, que doit-on faire pour en terminer une bonne fois pour toutes avec ce que certains ont appelé l'islam consulaire? Quand tu as raconté, j'ai l'impression d'être dans un film 007. C'est ça, non mais c'est vraiment ça, ouais. C'est assez impressionnant. 007, on monte salami. Hein. Non mais maintenant, on arrive aussi à déporter des tensions de l'étranger. De toute façon, on ramène toujours tous les débats possibles en France. L'essentiel, c'est que pendant qu'on s'occupe de ça, on ne s'occupe pas du reste. Tu l'as dit un peu, Tarek, tout à l'heure, en disant, islamo-gauchiste, l'islam tout court, on en a ras-le-bol. Tout le monde veut que l'Algérie et le Maroc se tapent dessus. Pendant ce temps-là, on est tranquille, et puis on peut dormir tranquille, on ne s'occupe pas aussi de la réalité. Que dire là-dessus? Je ne sais même plus quoi dire. En fait, je suis tellement abasourdi, il y a tellement d'autres choses. Moi, je me dis toujours comment on en est arrivé là, quoi. Comment on en est arrivé à faire que ce sujet ressorte toujours, à faire qu'on parle toujours de l'islam. Maintenant, on en est dans un niveau de l'espionnage. C'est comme les aventures de Martine. Non, mais c'est vraiment devenu du grand n'importe quoi. Vraiment. Et en plus de ça, on a ce qu'on mérite, c'est-à-dire une classe politique d'une médiocrité comme on n'a jamais vu, quoi. C'est... Franchement, honnêtement, Christophe, c'est quoi? C'est la première fois, j'ai même pas envie d'en parler. Ouais. Moi, je vais commenter. Moi, je vais commenter parce que, oui, on est là, on veut dénoncer l'influence consulaire sur la France, mais est-ce qu'on dénonce l'influence consulaire de la France sur la Tunisie, sur le Maroc, sur l'Algérie, sur beaucoup de pays? Non, on le dénonce pas, on dénonce pas. C'est normal que... Parce que OSS 117, certes, ça fait rire, hein, mais ça existe vraiment. Il y a vraiment des gens, des services secrets dans tous ces pays-là qui sont toujours en continu. Et en plus, nous révéler ça, c'est un faux scoop. Chalgoumi, quand il avait sa mosquée à Drancy, il était protégé par des agents du ministère de l'Intérieur de la Tunisie, mandatés par Ben Ali. Et il faudrait peut-être se rappeler. Est-ce que le Maroc est le seul coupable dans cette histoire ? Non, si on dit bien qu'il y a un rival algérien, ça veut dire que les Algériens le faisaient aussi. Mais pas que, il y a les Turcs. Et je le répète encore, oui, la il y a Tunisie, les Turcs, effectivement. Le Qatar, l'Arabie Saoudite. Mais il faudrait se réveiller. Le berceau de l'islam, c'est pas la France. La France a accueilli une immigration qui est musulmane. Elle ne le sait pas le gérer. Et quand il y a de l'ingérence ou des choses qui lui paraissent suspectes, elle est là à faire des articles avec des journaux qui cherchent des pseudoscoops pour faire encore alimenter l'islamophobie, qui sont inutiles. Avant de dénoncer l'emprise des services secrets de pays, qui sont pas des dangers pour la France, il faut se rappeler ce que la France fait ailleurs. Voilà. Ouais, mais pour en revenir au sujet quand même, parce que Macron avait dénoncé cet islam consulaire et voulait en terminer avec l'ingérence des pays étrangers. Et ça a été établi par les anciens présidents. Pour l'instant, que nenni, quoi, rien. On change pas une équipe qui gagne ou qui perd d'ailleurs, mais voilà, tout va bien sous le tapis, j'ai envie de dire, et ça arrange bien tout le monde. On va laisser les musulmans en France gérés par les pays d'origine, que sont l'Algérie, le Maroc et la Turquie. Tu as raison de le rappeler, le rôle de la Turquie est très important aussi. Bah oui. Cette plateforme tournante, cette plate tournante de la direction du CFCM, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le temps. Alors j'ai contacté, pour être tout à fait transparent, Moussaoui pour qu'il puisse venir. Il a tout mis en bloc d'ailleurs dans cet article, puisqu'il a été contacté par Le Point. Je l'ai contacté aussi. Il ne m'a pas répondu. Je pense qu'il n'a pas envie de trop répondre en ce moment. Je peux peut-être le comprendre. Sur cette histoire de l'appartement parisien, il aurait
suffit de le dire plus tôt, et puis comme ça, voilà, ça aurait pas été un scoop. Bien que ça n'en soit pas non plus un. Mais pour le coup, voilà, ça révèle quand même beaucoup de choses sur cette gestion de l'islam et du culte musulman en France, Karim, même si t'as pas envie d'en parler, mais ça pose problème. Ça pose un problème. Non, mais tout ça, ça jette encore le discrédit sur les musulmans. C'est tout. Même quand on montre on connaît tous on sait tous que cette organisation n'est pas forcément... Et je vais rajouter quelque chose sur l'Église. Hein. Elle ne fait pas l'unanimité. On est tous d'accord pour dire que qui de droit peut se prétendre représenter la communauté musulmane, pas grand monde ou personne. Et en plus de ça, on surenchère en disant mais regardez, même entre eux, il y a des espions, il y a ceci, il y a cela. Allez, on se retrouve dans un instant, les amis. Tu diras ton petit mot sur l'Église, mon Tarak. Et puis le zapping à suivre sur France Maghreb 2 et Libertad aussi à suivre. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct dans l'émission de référence. Après vous avoir raconté cette histoire révélée par le magazine Le Point, je voudrais quand même qu'on ait une pensée. Vous savez que le 17 octobre, pour les Algériens jetés dans la Seine, c'est une date maintenant que l'on commémore chaque année et qui devient de plus important d'année en année. Et il ne faut pas en oublier le 1er décembre 1944 où ces Sénégalais ont été massacrés par l'armée française parce qu'ils ont simplement réclamé leur dû. Voilà, ils ont été massacrés, il ne faut pas les oublier et surtout les aider aussi dans leur combat, les Sénégalais. Voilà, je voulais le dire, c'est important. Tarek, sur ce sujet, pour terminer, tu voulais parler d'église, qu'est-ce que tu veux dire sur l'église ? Alors, moi, je vais juste te dire que... On parlait de l'islam, de la gestion de l'islam de France et de l'ingérence des instances mais qu'on parle aussi étrangères. Je parlais aussi des synagogues, je parlais des temples hindous, je parlais des différents temples polythéistes qui existent et temples monothéistes. Il y a une ingérence consulaire dans les synagogues. On n'en parle jamais. Il y a une ingérence consulaire du Canada, des États-Unis et de plusieurs pays sur les églises. Et quand c'est les églises orthodoxes, on va pas parler de la Russie et compagnie. Et il y a des ingérences sur les temples hindouistes et autres cultes polythéistes qui viennent d'Asie, des pays d'origine. Mais encore une fois, on va cibler l'islam avec des faux scandales de couscous exprès pour salir et pour dire voilà qu'il y a une véritable ingérence, qu'il y a une pseudo-organisation terroriste. Après, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Hein. C'est de la stigmatisation. Mais moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse. J'aimerais bien qu'on s'intéresse à la même chose, mais pour les églises et les synagogues et les temples hindous. Et là, on verra. Et là, on verra pourquoi à chaque fois c'est toujours focalisé sur les mosquées. Sauf que l'État a pas de problème d'avoir des interlocuteurs crédibles et voilà qui sont là avec ces différents cultes. Qu'avec l'islam, c'est le bordel. Voilà. Mais c'est voulu. C'est voulu. J'en sais rien, c'est voulu quand on nous impose vraiment des anciens épiciers, des gens qui n'ont aucune connaissance, des gens qui ne savent pas parler. C'est normal qu'on en soit là. C'est normal qu'on en soit là. Allez, zapping les enfants. Le meilleur et le pire de la télé et de la radio 24 heures durant, avec ce matin l'invité de Bourdin, le président du conseil scientifique, professeur Jean-François Delfrécy. Ils en dit plus sur ce variant Omicron. Écoutez ce qu'il a dit. Omicron. Ce variant Omicron donc arrive d'Afrique du Sud. Oui. C'est le variant qu'on craignait. C'est-à-dire c'est le variant qui a des mutations. Qui se situe en particulier dans ce qu'on appelle la protéine spike, qui est la protéine qui sert à accrocher le virus à son récepteur, et c'est la protéine aussi contre laquelle sont dirigés, enfin la zone du virus plus exactement, contre laquelle sont dirigés les vaccins. Donc il y a 30 mutations dans cette protéine spike, ce qui est beaucoup, c'est considérable, et puis une dizaine de mutations qui sont ailleurs. Et quand on analyse d'un point de vue scientifique de ce qu'on appelle en phylogénie, eh bien ce variant, il arrive de nulle part, c'est-à-dire c'est pas la suite, par exemple du delta, c'est pas un delta modifié, etc. Non, c'est un nouveau variant qui arrive et qui s'est constitué. Il faut qu'on ait une attitude d'anticipation vis-à-vis de ce virus. Il y a beaucoup d'incertitudes encore, mais ne nous trompons pas de combat. Le vrai combat, le vrai ennemi, c'est la 5e vague avec le variant Delta. Le variant Omicron, il va mettre un certain temps avant de s'installer en France et en Europe en général. Nous, on le situe au niveau du conseil scientifique plutôt après, en début 2022 ou fin janvier 2022, ce qui nous laisse le temps de nous préparer. Et la réponse à la 5e vague et la réponse à Omicron, c'est la même, c'est le rappel vaccinal.
Voilà, le rappel vaccinal pour Delfrécy, c'est la seule réponse. Partagez l'avis. Que franchement, moi, j'ai même pas besoin de me répéter. Non, mais attends, moi, depuis le début, je le dis, hein, la seule solution, c'est le vaccin. On est à 51 millions. Il faudrait monter raisonnablement. Pourquoi en reparler? On le sait tous. Hein. De toute façon, ça l'a prouvé. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour l'instant, on résiste bien. Les Allemands sont nettement moins vaccinés. Les Autrichiens, je n'en parle même pas. Et ce qui repart aujourd'hui. Et au-delà du vaccin, il faut toujours conserver les gestes barrières, faire attention. C'est pas parce qu'on va dans les bars qu'on doit se faire la bise et puis tout enlever. Moi, je suis sidéré qu'on soit obligé de dire en permanence aux gens alors, remettez chose votre que tu sais peut-être pas, Karim, on risque moins en faisant la bise à quelqu'un qu'en lui serrant la main. Non mais quand je dis non mais quand je parle de bise, je dis c'est un la petite bise quoi. C'est un exemple, bien sûr. Alors Attal, il a fait le point hier, le porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres sur la situation aujourd'hui en France. Écoutez. Commençons par l'inquiétude. Elle grandit chaque jour face à l'évolution de l'épidémie. Le taux d'incidence a franchi la barre des 300 pour la première fois depuis mi-avril. Et depuis l'arrivée, voilà, ça c'est Gabriel Attal donc hier qui a fait le point donc sur la situation donc du variant. On a annoncé plus de 49 000 nouvelles contaminations hier soir. Dans un registre un peu plus rigolo, quoique, on voit qu'il y en a qui sont frustrés par l'arrivée de Zemmour, à l'image de Gilbert Collard, qui s'est pris le bec avec Riant. Comment il s'appelle, le Parti Socialiste là, qui a un nom que j'avais reçu en plus d'ailleurs. Bah écoutez plutôt. Moi je suis très frustré depuis qu'il y a Zemmour. Avant, et pour cause, il veut vous descendre. Vous savez, tous les crétins, la fasciste, la pétiniste, et depuis qu'il y a Zemmour, on ne s'est plus insulter. Moi, personnellement, ça me va. Je vous remercie de faire encore preuve de mépris et d'arrogance comme vous le faites si souvent. Oh, mais vous voulez un mouchoir? Vous voulez un petit mouchoir? Il va pleurer, non, il va pleurer le pauvre. Voilà, on verra après qui sait pas se tenir. Je vous ai fait bobo. Ah mais c'est incroyable quand même. Collard, comment il se comporte avec son interlocuteur Riant Sipel là, du Parti Socialiste. C'était chez Morandini. Puis un petit truc pour rigoler, c'est Jean Lassalle. Vous connaissez Jean Lassalle? Il était invité de Cyril Hanouna. Ah, j'ai entendu. Ouais, écoutez, alors, c'est incroyable quand on arrive en direct et qu'on a une envie pressante. Franchement, c'est fort. Comment ça va, mon Jean? Mais ça va très bien. Sauf que quand j'ai été prêt, j'ai eu envie de faire pipi, mais j'ai pas osé. J'ai pas osé m'enlever tout. Parce que... Alors là, tu vas aller faire pipi et revenir? Non, je reste. Ah, t'as fait pipi déjà de... Non. Ça vous est déjà arrivé, vous? Ah, bah, plus d'une fois. Et qui c'est pas arrivé? Non, mais pourquoi? Ça arrive au meilleur, hein, évidemment. On attend vite la pub radio. Et ben là, voici la pub radio et Liberté à la suite dans un instant. 01 40 33 9000. On ne sait pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. Vous allez pouvoir le faire dans un instant, tout de suite. Le moment de vérité est arrivé, Karim Alouache, Tarek Sassi, celui de Libertad et des auditeurs de France Maghreb 2 qui prennent le pouvoir dans ces dernières minutes de cette émission en nous appelant au 01 40 33 9000 pour nous livrer leur coup de gueule ou leur coup de cœur, leur réaction à l'émission ou peut-être revenir sur vos propos, messieurs. 01 40 33 9000, je crois que c'est Hakim qui est là le premier. Bonjour Hakim. Ah, il est parti Hakim. Ok, alors 01 40 33 9000. Pour nous appeler, je décroche en direct, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, vous allez pouvoir le faire et en toute liberté, comme tous les jours, en fin d'émission. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom et ville d'appel, s'il vous plaît. Je m'appelle Samir, je vous appelle de Paris. Bonjour Samir de Paris, à vous de jouer, qu'est-ce qui se passe mon Samir? Moi je vous appelle juste en parlant de la mosquée de Paris. Oui. Oui, cette affaire de la mosquée de Paris, ça fait des années que nous on le savait. Bon, il y en a beaucoup de journalistes qui ont parlé sur cette affaire de la corruption. Mais moi, à mon avis, l'Algérie, elle a laissé faire. Elle a laissé faire exprès. On sait qu'il y avait des gens, on sait qu'il y avait cette histoire-là, on sait qu'il y avait soi-disant quelqu'un qui travaille qui donne des renseignements de la mosquée de Paris. On sait qu'il y avait de l'argent corrompu, il y avait de la corruption, on sait tout ça. Ça fait plus de 3 ans on a parlé de ça, Benzdir il a parlé de ça, il y en a pas mal de journalistes algériens qui a parlé de cette affaire, ça fait plus de 2 ans ou 3 ans de ça. C'est pas le point qui va nous parler de cette affaire, nous on était au courant de cette affaire. Ouais. Merci mon ami, à bientôt. Au revoir. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Voilà, c'était notre auditeur qui souhaitait nous parler de la mosquée de Paris et de ses affaires. Donc, voilà, je sais pas d'où ça sort, mais bon. France Maghreb 2, bonsoir.
Allô? Christophe, je t'aime. Ah, c'est gentil ça, c'est qui? Ah bah tant pis, voilà. C'était un petit enfant. Bah oui, je lui fais un gros bisou, voilà. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Si vous voulez nous appeler pour Libertad, coup de gueule, coup de cœur, n'hésitez pas. Je suis jaloux, moi, j'ai jamais Tarak, je t'aime. Bah écoute, ça c'est des années de travail, mon vieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est comme ça. 01 40 33 9000 pour nous appeler, puis t'as aussi des gens qui m'aiment pas, hein. Il y en a plein, hein. Je te rassure. Ah, on a ça en commun. On fait pas l'unanimité, hein, heureusement d'ailleurs. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors baisse ta radio s'il te plaît. C'était juste pour rebondir par rapport à ce que vous venez d'annoncer sur l'affaire d'espionnage et je ne sais pas quoi. Ouais. Et l'auditeur qui vient de parler juste avant moi en parlant de la mosquée de Paris sans savoir de quoi il parlait. Oui. Donc voilà, laissez un petit peu la mosquée de Paris et l'Algérie tranquille s'il vous plaît. On connaît votre position par rapport à cette sensibilité, pour ne pas dire autre chose, entre les Algériens et les Marocains. On connaît votre position Quand tu me dis on, c'est du qui? côté du Maroc. C'est qui on connaît votre proximité avec Monsieur Miti, qui a refusé de vous répondre alors que vous en avez fait du recteur de la mosquée de Paris un je ne sais pas quoi la dernière fois. Comme quoi il voulait pas vous répondre, ouais. alors que c'était de la sagesse de ne pas répondre à une provocation telle que a été fait la dernière fois. D'accord, monsieur. Ouais, alors donc, je peux répondre. Voilà. Je peux répondre. L'affaire d'espionnage, c'est une affaire marocaine. L'agent est marocain. Les services secrets et les services de sécurité français qui dénoncent ça. Alors, laissez ça entre la France et le Maroc et le CFCM qui, à chaque fois que la présidence de ce conseil est dans les mains des Marocains. En gros, fais pas ton boulot de journaliste. Par la création d'un conseil, d'un organisme, de je ne sais pas quoi. Monsieur... Regardez tous les présidents du CFCM marocains qui sont passés. Maintenant, ils sont à la tête d'organismes qui prennent la division et qui font que... Cher monsieur, est-ce qu'on peut en placer une? Allô? Avec la mosquée de Paris. Ok, super. Bon, écoute, si tu fais un monologue, on va pas y arriver. Hein. C'est soit tu nous écoutes parce que tu annonces des choses et tu laisses pas répondre les gens, c'est pas un monologue, cher monsieur. C'est l'avocat. Hein, alors déjà, non. C'est pas un monologue. Bah si, là tu fais un monologue, là tu es en train de faire un monologue, mon ami. On vous connaît. Mais tu connais quoi, toi? Tu connais quoi de moi? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Ne t'emporte pas, Christophe. Non, mais attends, ne fais pas des procès. Mais quelles analyses? De quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Tout ce qui touche l'Algérie. Mais tu dis n'importe quoi, tu sais même pas de quoi tu parles. Moi je fais mon boulot, effectivement j'ai invité le recteur Attends, bouge pas, laisse-moi lui répondre. J'ai invité le recteur de la mosquée de Paris pour l'affaire en question, il continue à parler tout seul, c'est un truc de ouf. Et il vient apporter des accusations ici. J'ai invité le recteur de la mosquée de Paris parce qu'il était impliqué dans une affaire, effectivement. Et c'est notre travail que de donner la parole au recteur de la mosquée de Paris, comme celui de donner la parole à toutes les personnes impliquées dans une affaire. On fait simplement notre boulot. Arrêtez de faire de procès, d'être pro-marocain, pro-algérien. J'en ai rien à foutre, moi, de votre connerie. Vous commencez à me gaver avec vos procès d'attention à 2 balles ici, dans cette émission. En ce qui me concerne, il n'y a pas eu de proposition de propos pro-algériens, ni pro-marocains, ni anti-marocains, ni anti-algériens. On fait notre travail, on rapporte des faits, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Maintenant, si vous voulez de la propagande, eh ben c'est pas ici que ça se passe, cher monsieur. Donc vos procès d'attention, vous les gardez pour vous. Je veux dire, Libertad, ça permet pas de tout non plus. Moi, ça commence à me gaver. Je me rappelle à l'époque quand on parlait de Bouteflika et de l'absurdité du 5e ou 4e mandat, on venait me traiter d'anti-algérien. Mais je m'en fous, moi, de vos allégations. Alors que t'aimes l'Algérie. Hein. Mais j'aime tout, moi. J'aime les Marocains, j'aime l'Algérie, j'aime la Tunisie, j'aime la terre. Et on rapporte des faits. C'est pas parce qu'on critique un gouvernement qu'on critique un peuple. Vous êtes complètement, c'est complètement stérile de penser ainsi. Et voilà, vous êtes des nationalistes exacerbés et vous perdez le contrôle de toute objectivité. Et voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Abdelrahman de Saint-Omer, dans le Nord. Salut Abdelrahman. Alors, pour détendre un petit peu, Tarek, on t'aime, hein. Moi, merci beaucoup, merci. Alors, ouais, en fait, malheureusement, on voit encore une fois, en fait, ça date depuis le colonialisme français,
Et on voit que ça fait toujours l'effet, dès qu'on parle un petit peu entre l'Algérie, Maroc, Tunisie, on réussit toujours à diviser et faire donc détourner les caméras pour résoudre les vrais problèmes. Tout à fait. On part sur autre chose, malheureusement. Tout à fait. Ouais, enfin, en même temps, on est spécialiste de la division. Pardon, dans cette communauté, c'est la spécialité, c'est de diviser. La spécialité. Dommage. Le plus grand ennemi des musulmans en France sont les musulmans eux-mêmes. Hein. Pardon. Il a raison. Il a raison. Abderrahman, je te jure que c'est vrai. Pour connaître un peu cette communauté, pour connaître les différents acteurs aussi, je t'assure qu'on n'a pas besoin des autres pour se faire diviser, pour se faire défoncer. On se défonce déjà entre nous. Ça se passe déjà à l'intérieur de cette communauté. Il faut le dire. Voilà. C'est vrai, on a besoin de personne. Voilà, on a besoin de personne pour la médiocrité parfois. Merci à toi, mon ami. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Vous m'avez énervé à la fin de l'émission, c'est pas bien ça. Mais t'énerve pas, Christophe. Non mais des procès d'attention, je supporte pas. Et je sais que j'en ai aussi autour de moi, de gens qui considèrent bien me connaître et qui travaillent même avec moi. Je veux dire, vos procès d'attention, vous pouvez les mettre où je pense, d'accord? J'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Dès l'instant que Tarek Mami, patron de cette radio, me fait confiance, et il a raison de me faire confiance parce que ici à l'antenne, je veille à ce que chacun puisse s'exprimer avec ses opinions, etc. Mais en ce qui me concerne, voilà, je rapporte des faits. Ce que vous pouvez interpréter comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Allô, bonsoir, dernier. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. À tous. Votre prénom? Alima de Saint-Denis. Bonsoir Alima. Est-ce qu'on en parle des billets pour l'Algérie, 800, 900 Bien sûr, on en parle, c'est une honte, même, Alima. C'est une honte. Là, il faut dénoncer, il faut que les gouvernements, que ça soit en France, en Algérie, arrêtent. Bah, c'est en Algérie, hein, c'est pas la France, là, pour le coup, c'est l'Algérie, là, qui est fautive. Air France, ils appliquent les tarifs. Absolument, absolument. C'est pas faux, c'est bien. C'est bien de le dire, c'est bien de le rappeler, Alima. Et c'est une honte que l'Algérie, non mais que l'Algérie s'intéresse davantage à sa diaspora et qu'elle arrête de l'insulter et de la prendre pour un portefeuille ambulant. Ça fait des années que ça dure. Voilà. Faites circuler et que j'espère que l'année prochaine il va avoir des billets moins chers pour que les gens puissent retrouver leur famille dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Alima, bientôt. Allez, merci bon courage beaucoup. À vous. La même chose en Tunisie, hein. Oui, la même chose en Tunisie. C'est vrai, tu as raison. Même s'il y a quand même c'est un peu moins cher quand même. Un petit peu. Bon, les amis, bonne soirée à tous. Restez avec nous sur France Maghreb 2 dans un instant. La suite avec Medjahed. Et demain, on se retrouve avec un beau plateau. Tarek Mami, Farid Tamsamani, Nicolas Jeannetet et Pierre-Henri. Et on aura le témoignage exceptionnel de Inès, victime de l'explosion au gaz de la rue des Trévis il y a quelques années. 41 opérations, un témoignage à ne pas louper demain dans le grand forum. Et on parlera aussi du Téléthon avec Maître Maghrebi qui n'a pas pu intervenir aujourd'hui, souffrante. On lui souhaite un prompt rétablissement. Elle sera avec nous demain pour nous en parler. Merci mon Karim, bonne soirée. Merci à vous. Moi, personne n'a appelé pour dire qu'il m'aimait, mais bon. Je t'aime, mon Karim. Moi, on t'aime. À part pour dire que j'avais dit ce que je n'ai pas dit. Ouais, c'est ça. Incroyable, c'est le pauvre qui le dit. Merci, mon Tarek. Rendez-vous très vite, les amis. Et demain à 16h pour le LGF, émission de référence ici. Et n'oubliez pas. Bien. Et n'oubliez pas, le collectif, les boucs émissaires contre les idées nauséabondes de l'infâme Éric Zemmour. 18h01. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao.